Un tombeau scellé depuis 52 ans. Une lettre cachée. Un message qui défie la mort. Bienvenue dans le secret ultime de Bruce Lee. Salut à tous, bienvenue sur Universal Life. 20 juillet 1973. Hong Kong. Bruce Lee s'effondre chez l'actrice Betty Tin-Pei. Ils discutent d'un scénario. Il rit. Puis plus rien. Édème cérébral. 32 ans. Le monde s'arrête. Icône planétaire. Film record en Asie. Philosophie révolutionnaire. Et soudain le vide. Linda, sa femme, choisit Seattle pour l'enterrement. Là où il a ouvert sa première école. Là où il a épousé l'amour. Là où il a trouvé sa voie. Lakeview Cemetery. Tombe sobre. Granit poli. Inscription: la clé de l'immortalité, c'est d'abord vivre une vie qui mérite d'être rappelée. À côté, la tombe de Brandon, son fils mort à 28 ans sur le tournage de The Crow. Deux légendes. Deux tragédies. Des millions de pèlerins. Fleurs. Nunchaku miniature. Lettres. Depuis 52 ans, le lieu est sacré. Intouchable. Jusqu'à ce matin de 2025. La mairie de Seattle contacte Linda. Maintenance de routine. Le tombeau doit être ouvert. Linda hésite. Souffle court. Puis accepte. Bruce aurait voulu qu'on respecte la ville qui nous a tout donné. Le site devient zone protégée. Structure climatisée. Éclairage spécial. Sécurité maximale. Moine bouddhiste pris à l'aube. Shannon, la fille, supervise. Chaque geste est chorégraphié. Radar pénétrant. Capteur d'humidité. Rien ne doit abîmer le sanctuaire. Les scellés tombent un à un. L'air est lourd. Senteur de santal. Tout est intact. Bois. Soie. Papier. Comme en 1973. Les nunchakus dentés The Dragon brillent encore. Manuel Wing Chun annoté par Bruce. Photo de Linda. De Brandon bébé. Et puis des lettres. Des dizaines. Scellées. Intouchées. Linda les reconnaît. Elle les a écrites entre la mort et l'enterrement. Douleur brute. Promesse. Je te jure que les enfants connaîtront ton enseignement. Que ta philosophie ne sera pas déformée. Que le monde saura qui tu étais vraiment. Les larmes montent. Mais une enveloppe attire l'œil. Différente. Cire rouge. Symbole de dragon entrelacé. Jamais vu. Shannon tremble. Linda murmure: Bruce l'a écrite. Juste avant. L'équipe ouvre avec précaution. Papier jauni mais parfait. Écriture précise. À ceux qui porteront la flamme. Ce n'est pas un adieu. C'est un ordre de mission. Si vous lisez ces mots, sachez que le voyage que nous avons commencé ensemble ne finit jamais. Les limitations que vous percevez sont des illusions de l'esprit. Soyez eau. Coulez à travers les obstacles. Adaptez-vous aux défis. Trouvez la force dans votre absence de forme. Mais par-dessus tout, souvenez-vous, votre vraie voix n'émerge pas en suivant ma façon, mais en découvrant la vôtre. Videz votre tasse pour qu'elle soit remplie de votre propre sagesse. Silence total. Linda pleure. Shannon lit à voix haute. Les techniciens ont la gorge serrée. Le message n'est pas daté. Mais l'encre est fraîche dans les mémoires. Bruce savait. Il pressentait. Il a écrit pour nous. Pour aujourd'hui. Pour toujours. La nouvelle explose. Médias du monde entier. Titre en une. Bruce Lee parle depuis la tombe. Pas de conspiration. Pas de malédiction. Juste une leçon. Vivante. Puissante. Intemporelle. Shannon déclare: ce n'est pas une surprise pour moi. C'est un choc pour le monde. Preuve qu'une vie vécue avec sens crée des ondes qui durent après nous. Le tombeau refermé. Scellé neuf. Lettres photographiées. Messages publiés. Des millions le lisent. Des gamins reprennent le Jeet Kune Do. Des adultes vident leur tasse. Bruce n'est plus dans la tombe. Il est dans le mouvement. Dans l'adaptation. Dans la vérité. Il est tôt. Il coule encore. Et toi? Es-tu prêt à vider ta tasse? Dis-le en commentaire.
Like, abonne-toi, cloche. Prochaine vidéo, le combat invisible de Bruce Lee face au maître traditionnel en 1966. À très vite sur Universal Life.